À quelques stations de train de Nagoya, se trouve la ville de Okazaki et son château. C'est ni plus ni moins que le lieu de naissance de Tokugawa Ieyasu, l'un des 3 unificateurs du Japon, et dont le clan régna sur le pays durant toute l'époque Edo. Le donjon actuel a été reconstruit en 1959 et possède au 3e et dernier étage un petit atelier amusant, celui de réaliser une estampe du château. C'est original et cela fait un bon souvenir. Sur l'île d'Awaji, coincée entre Honshu et Shikoku, se trouvent les ruines du château de Sankumayama ou Sumoto, du nom de la ville où elle se trouve. Une fois en haut des 133 mètres du mont Mikoma, on pourra admirer un petit donjon reconstruit en 1928 en l'honneur de l'intronisation de l'empereur Showa. C'est la plus ancienne des tours reconstruites au Japon. Par contre, il n'y aurait pas beaucoup de points communs avec la tour originale construite en 1526 en pleine période des provinces en guerre, l'époque Sengoku. On peut aussi admirer une splendide vue sur le détroit de Kitane. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec la visite du château de Shiroishi, dans la région du Tohoku. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir dégusté de bonnes okonomiyaki avant la visite, mais j'ai vraiment été agréablement surpris par ce petit château. L'extérieur est très bien entretenu, et le passage de la porte principale nous permet de découvrir, un peu par surprise, le donjon. L'intérieur a été entièrement refait en bois, et il est possible de revêtir une fausse armure de samouraï pour la photo. Attention, il ne fait pas partie des 12 châteaux originaux, ceux qui ont encore leurs anciennes architectures en bois pour le donjon. Mais c'est vraiment une bonne surprise de découvrir du bois en lieu et place à du béton. Son histoire est très liée à Sendai, et je vous invite à la découvrir avec ma vidéo dédiée à ce château. Même si le donjon n'est pas très grand, le château reprend les principales structures défensives qui se faisaient à l'époque. Rares sont les châteaux possédant encore le palais du daimyo, le seigneur au Japon. Celui de Nagoya a été entièrement refait dans les années 2010 avec une réouverture au public en 2018. C'est une visite splendide dans des salles incroyables possédant de nombreux tableaux. Le bois est omniprésent et il s'agit du cyprès Hinoki. Le Jorakuden est une des pièces du palais pour héberger le shogun lors de ses visites. Le palais est situé au niveau de l'enceinte appelée Onmaru. C'est la dernière enceinte d'un château qui intègre donc le palais du daimyo et le donjon, Tenchu en japonais.
On ne présente plus le château de Himeji. Sans doute, c'est le plus connu au Japon et de toute façon le plus visité. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa silhouette blanche ne peut pas vous laisser de marbre. Le donjon a été entièrement rénové entre 2011 et 2014. Entre ces allées que certains passionnés de cinéma reconnaîtront, et des défenses comme ce mur de sable qu'on peut abattre pour boucher la porte, la visite du château de Himeji va vous entraîner dans l'histoire du Japon féodal. Ce dernier peut fièrement se hisser sur la première marche du podium pour le classement du plus haut donjon avec ses 31,5 mètres de hauteur. Le deuxième est celui de Matsumoto avec 25 mètres, et pour clôturer le trio, nous avons le donjon de Matsue avec 22,4 mètres. En commençant la visite du jardin de Korakuen, à Okayama, on peut voir au loin le donjon du château. Durant l'époque Edo, certains daimyo construisirent de splendides jardins japonais de promenade accolés à leur château. Il y en a 3 qui sont devenus célèbres. Celui de Keirakuen dans la préfecture d'Ibaraki, le Kenrokuen situé à Kanazawa, et sans doute le plus connu, et le Korakuen à Okayama. Ce dernier a été construit par la famille Ikeda. Le jardin reprend la plupart des éléments que l'on peut trouver dans un jardin de promenade au Japon, comme cet étang central. Intéressons-nous à ce rocher présentant une forme bien connue. Une pareidolie très facile à trouver. Le château de Shimabara, dans la préfecture de Nagasaki, est un magnifique château avec de très belles douves. Le donjon a été reconstruit en 1964. Il y aurait eu plus de 50 000 pierres utilisées dans la construction originale du château, finalisée en 1624. Il est célèbre aussi pour une rébellion qui a eu lieu en 1637 contre le seigneur local, à cause du coût des taxes. Il faut dire que ce château semblait coûter très cher. Cette rébellion n'arriva pas à ses fins. Le château de Shimabara se trouve sur l'île de Kyushu, qui fut l'île où le courant du christianisme fut le plus présent avant d'être interdit. Le premier étage du donjon possède quelques pièces sur ce sujet. Nous voici devant le donjon, ou tenchu en japonais, du château de Shimabara. Chose un peu particulière pour ce château, là où il y a le donjon, c'est aussi le parking.